Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crypto and Charts. Aujourd'hui une vidéo qui est destinée à ceux qui ne connaissent pas encore les crypto-monnaies, ceux qui souhaiteraient connaître un peu plus la manière dont tout cela fonctionne. Pour cela, nous allons commencer à définir tout simplement ce qu'est une crypto-monnaie, puis on enchaînera avec la technologie blockchain qui est un petit peu au cœur de l'écosystème des crypto-monnaies. Qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie? Nous allons tenter de répondre à cette question. Une crypto-monnaie est une devise numérique. Elle n'a aucune forme physique. Impossible de trouver une pièce de 1 bitcoin ou encore un billet de 5 litecoin. Cela n'existe pas et cela n'existera probablement jamais. Elle s'échange directement sans intermédiaire de confiance, de pair à pair, sur un système informatique censé être décentralisé. Aujourd'hui, je veux envoyer 50 € à un ami qui habite par exemple à 200 km. Je dois me déplacer à ma banque ou le faire depuis chez moi depuis mon ordinateur sur le service de la banque pour que la banque émette un virement à destination de la banque de mon ami. Dans le cadre des crypto-monnaies, c'est différent. Il n'y a plus de tiers de confiance. Les tiers de confiance, ce sont les banques. On échange directement entre nous, donc de pair à pair, sur le système informatique, depuis ce qu'on appelle un wallet, un portefeuille, vers le wallet de la personne à qui on destine cet argent, tout simplement. Elle est cryptée grâce à un codage pour sécuriser les transactions. Évidemment, il faut sécuriser quand même les transactions. Et la technologie qui est utilisée, c'est ce qu'on appelle la blockchain. Et c'est une technologie qui est tenue à jour en permanence et qui est réputée inviolable. Qu'est-ce que c'est une blockchain? La blockchain permet de stocker et transmettre des informations. Elle est sécurisée, elle n'est pas contrôlée par une seule entité, mais par tous les acteurs qui la font fonctionner. Grâce à un système d'exploration, on peut consulter l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis son lancement. Chaque utilisateur peut ainsi effectuer les vérifications quand il le souhaite. La blockchain est une technologie à la fois transparente et sécurisée. En cela, elle est particulièrement intéressante. Imaginons que nous avons des petits blocs-notes et que on va tenir des comptes sur ces petits blocs-notes. Donc j'ai toutes mes transactions qui s'écrivent une à une. Une fois que mon bloc-notes est rempli, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer au bloc suivant. Voilà, donc j'ai un nouveau bloc qui va arriver. Quand ce bloc est rempli, je passe au suivant, et ainsi de suite. C'est comme cela que fonctionne la blockchain. Ce qui est intéressant, c'est que on peut consulter toutes ces transactions sont consultables grâce à un explorateur de blockchain, et tous les utilisateurs peuvent vérifier une transaction s'ils le souhaitent. C'est ce qui apporte de la transparence à cette technologie et qui est vraiment très intéressant sur le plan de la sécurité. Pour résumer, la blockchain, eh bien, c'est un peu comme un grand livre de comptes où on va trouver toutes les informations et qui est consultable par tous. Toutes les blockchains possèdent un jeton. Un jeton, c'est ce qu'on appelle communément une crypto-monnaie. C'est ce qui permet de transférer la valeur à l'intérieur d'un écosystème. Les transactions effectuées par les usagers du réseau composent des blocs. Les blocs sont validés par des mineurs. Ce sont les nœuds du réseau. Nous reviendrons juste après sur les mineurs. Quand un bloc est validé, il intègre la blockchain. Le bloc et les informations qui le composent sont alors visibles par tous les utilisateurs du réseau. C'est un processus qui prend un certain temps, selon la blockchain et le nombre de transactions. Cela peut aller de quelques minutes à quelques secondes. Si on prend l'exemple du Bitcoin, plus on avance dans le temps, plus le temps de calcul est important puisque la complexité du calcul s'accroît avec le temps. Plus on va dans le temps, plus les bitcoins restants
sont rares, donc plus ils sont rares, plus ils sont difficiles à décrypter. Le minage est une opération donc, qui consiste à valider une transaction, puis à l'enregistrer sur la blockchain. Les opérateurs donc, sont des particuliers ou des professionnels. Ils mettent une puissance de calcul informatique au service du réseau pour résoudre les équations qui valideront ensuite les transactions. Les mineurs sont rémunérés grâce à une distribution de jetons proportionnelle au nombre de blocs minés. Donc les personnes qui font une activité de minage, c'est une activité donc, qui est rétribuée par des crypto-monnaies, donc c'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Hein. C'est comme ça que le réseau fonctionne. Donc il faut savoir que quand vous effectuez une transaction en crypto-monnaie, il y a des frais qui sont prélevés sur la transaction, qui sont plus ou moins importants. Hein, tout dépend de la crypto-monnaie que vous faites circuler. Eh bien, c'est grâce à cette somme qui est prélevée sur votre transaction, eh bien, que tous les acteurs, les mineurs, sont rémunérés. C'est comme ça que fonctionne ce système économique. Pour information, on estime qu'il y a autour de 1 million de mineurs sur Bitcoin actuellement. Donc il y a quand même un nombre de mineurs qui est assez important. Le minage de Bitcoin, c'est quand même de plus en plus professionnalisé. Hein. Il y a de moins en moins de particuliers, je pense, qui effectuent du minage de Bitcoin. C'est professionnel ou semi-professionnel. Quand est apparue la blockchain? C'est suite à la crise financière de 2007-2008, la fameuse crise des subprimes, que la première blockchain est apparue avec le Bitcoin. Les puristes vous diront qu'il y a eu des choses qui ont été faites autour de la blockchain auparavant, et c'est vrai. C'est néanmoins le Bitcoin qui a été vraiment un tournant dans cette technologie. Développé par le dénommé Satoshi Nakamoto, dont on ignore là où les réelles identités, le mystère qui entoure le créateur du Bitcoin reste entier encore aujourd'hui. Il est probable que l'on ne connaisse jamais réellement son ou ses identités. Bien que la blockchain soit intimement liée aux crypto-monnaies, de nombreuses applications peuvent ou pourront utiliser cette technologie. Le transfert d'argent instantané à faible coût, ce qui est déjà le cas, l'indemnisation instantanée via des smart contracts. Les smart contracts, en fait, ce sont des contrats à exécution automatique. Je dois prendre l'avion pour me rendre quelque part dans le monde. Le jour J, l'avion ne peut pas décoller parce que la piste est enneigée. Dans la vie normale actuelle, eh bien, je suis obligé de me rapprocher de ma compagnie aérienne pour me faire rembourser le billet ou prendre un billet de remplacement. Dans le cadre d'un smart contract, plus besoin d'effectuer quelques démarches qu'il soit, puisque dès que la compagnie est avertie de l'annulation du vol, eh bien, cela génère automatiquement le remboursement. On peut imaginer également des applications de vote en ligne transparent. On l'a vu précédemment, la blockchain est consultable par tous. C'est aussi l'un des gros intérêts de cette technologie. La rémunération de la propriété intellectuelle ou encore la lutte contre la contrefaçon. Il y aura dans les mois et les années à venir, à n'en pas douter, encore de nombreuses applications qui émergeront autour de cette technologie. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de votre attention, à très bientôt. Pensez à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et bien entendu le plus important, restez prudent.